Coucou. Alors, j'ai décidé d'ouvrir une nouvelle catégorie de vidéos sur ma chaîne. Voilà, c'est toujours des créations, il n'y a pas de souci. Sauf que là, ces vidéos seront publiées tous les mercredis. Si j'ai une vidéo à publier, ça sera le mercredi. Il se peut qu'il y aura des mercredis où il n'y aura rien, hein. Voilà, je me connais, hein. Des fois j'arrive à suivre, des fois j'y arrive pas. Mais certains mercredis, voilà, ça sera beaucoup plus clair, beaucoup plus simple comme ça. Certains mercredis, je vais publier une vidéo de création spéciale pour enfants. Voilà, quelque chose de facile et quelque chose qui ne nécessite pas beaucoup de matériel, qui ne nécessite pas de big shot, qui ne nécessite pas de planches de rainurage ou de choses comme ça, des petites créations assez faciles. Voilà, donc j'ai déjà commencé à en faire une et on va refaire la même, vous voyez. Alors je me suis dit aussi que y avait quand même des personnes qui me suivaient, qui étaient en âge d'être mamie, voilà, et même maman, hein, également, et qui ont des petites filles, même des petits garçons, qui aiment bien bidouiller un peu. Et je me suis dit, ça pourrait être sympa de faire des vidéos spécialement pour eux. Voilà. Ça, comme je vous dis, ça va être quelque chose de super facile. Alors, je vais utiliser par contre, alors j'essaye de pas utiliser beaucoup de choses, beaucoup de matériel comme je vous ai dit. Mais là par contre, il faut quand même un minimum. Là j'ai pris un livret de chez Action, voilà, avec des découpes en 3D. Alors ça c'est formidable parce que il n'y a pas besoin de les découper, donc les enfants ils n'ont pas besoin de prendre de ciseaux. Au niveau de la colle, il faut de la mousse 3D, voilà, mais on peut aussi utiliser de la colle en bâton, hein, la colle classique, ça sera moins en relief mais ça sera joli aussi. Voilà, et je me suis dit pour commencer c'est quelque chose de simple et ça fait vraiment tout de suite son effet. Voilà, donc là j'en ai fait une, on va dire plutôt version fille. Voilà, un fond de carte, une base de carte, pardon. La base de carte, c'est ça, hein. Voilà, on va essayer d'apprendre les mots correctement au début, même si moi je les connais pas tous. Un fond de carte, voilà, une déco et un petit sentiment. Et comme vous pouvez le voir, le sentiment, je n'ai pas utilisé de tampon, je l'ai écrit à la main. J'ai pas utilisé de dies pour découper, comme ça on peut tout refaire chez soi sans avoir du matériel, du matériel, on va dire un peu élaboré. Voilà. Alors, on va prendre une base de carte. Donc ça c'est chez Action, vous pouvez en trouver. Mais sinon vous pouvez prendre un morceau de carton. Je vais vous donner les dimensions. Après les dimensions ça peut varier aussi, hein. Donc là, la dimension de la base de carte fait 20,8. On va dire 21. Sur 14,7. C'est précis chez Action, hein. Et donc, ce morceau de carton, on le plie en deux. Donc, du coup, vous avez une base de carte qui fait 10,2 sur 14,5, 14,6,7. Donc voilà, ça se présente comme ça. Il va vous falloir une feuille décorée. Alors à la limite, si vous n'avez pas de bloc de feuilles décorées comme ça, vous pouvez prendre un papier blanc et le faire au crayon de couleur. Voilà, vous pouvez colorier le fond avec vos crayons de couleur, ça peut être aussi très très joli. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va coller le fond sur la carte. J'ai oublié de prendre ma colle spéciale. Je reviens, je vais chercher ma colle.
tout bêtement, j'ai décidé d'utiliser vraiment le matériel de base. J'espère qu'elle n'a pas trop séché, ça fait un moment que je ne l'ai pas utilisé. Ah, elle est un petit peu sèche. Un petit peu sèche, j'aurais dû vérifier avant. Et bon bah là j'ai fait des tests mais on s'en fout. Oh là là, non, ma colle elle est trop sèche. Je suis désolée, il va falloir que je rachète pour faire les tutos. Mais bon, vous pouvez utiliser cette colle là. Moi je vais utiliser une autre colle parce que vous voyez elle a trop séché. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisée. Bon, moi je vais utiliser de la colle comme ça. C'est raté, hein. C'est raté pour le tuto 100%. Mais bon, la prochaine fois je vous promets, j'aurai de la colle. J'aurai de la colle en bâton qui n'aura pas séché. Donc on met de la colle tout au fond de la base de carte et on va la mettre. Alors avant de la mettre, il faut bien regarder. Alors attention parce que vous allez, bon, j'allais dire vous allez le voir sûrement à l'envers. Je vais essayer de le faire à l'endroit pour c'est bien parce que c'est pour vous les enfants. Donc je me suis mise à l'endroit et faites attention à l'ouverture de votre carte hein, quand vous allez coller, que ça soit bien dans le bon sens. Voilà, donc on va coller la base de carte donc sur le fond de carte sur la base de carte. Voilà, et on va choisir un modèle. Donc comme là j'en avais fait un dans les tons rose et rouge, je me suis dit que on allait faire quelque chose dans les tons bleus. J'avais vu des trucs bleus quand j'ai, vous voyez, les choses comme ça, il y a vraiment des trucs bien et faciles à faire. Voilà, donc bon bah, ça c'est trop mignon, mais j'aurais pas dû prendre un fond bleu. Non, mais je crois que je vais prendre le petit bonhomme de neige pour faire une carte enfant, c'est parfait. Donc vous faites bien, alors là il n'y a pas besoin de ciseaux, il y a juste à enlever. Alors il faut faire attention, il ne faut pas déchirer la feuille, il ne faut pas déchirer la décoration, mais si on fait bien attention, ça se décolle vraiment tout seul. Vous voyez, j'ai pas eu beaucoup d'efforts à faire et c'est parti. Donc il y a un morceau. En général, il y a plusieurs morceaux. On va les mettre les uns sur les autres, comme celui-ci, pour que ça fasse une épaisseur. Voilà. Donc on les défait. J'aurais dû les défaire avant, mais bon, c'est pas grave. On le fait ensemble. Hop. Alors vous voyez, ils sont du plus gros au plus petit. Hop. Et voilà. Donc j'ai tous mes morceaux. Et voilà, j'ai tout coupé ce qui est à l'intérieur. Sans arracher ma feuille, comme ça, ça reste dans le bloc. Parce que sinon, on a des feuilles qui traînent partout. C'est pas terrible. Alors, on cherche le plus gros. Alors, le plus gros, c'est celui-ci. Il y a l'étoile bleue plus foncée derrière. C'est en 4 parties. Vous voyez, on va d'abord s'occuper de la partie la plus importante, la plus grosse. Et alors par contre les petits carrés de mousse, bon, vous êtes obligé d'en acheter hein. Voilà, mais vous pouvez mettre de la colle, hop, et coller celui-là par dessus, enfin bien en face et tout. Avec de la colle normale, c'est faisable aussi, hein. La carte elle sera jolie aussi hein. Mais avec la mousse 3D quand même ça fait un petit plus sympa. Mais ne vous empêchez pas de faire cette carte là, juste si vous n'avez pas de mousse 3D hein. Comme je vous dis, elle est réalisable sans mousse 3D aussi. Juste l'effet qui sera un petit peu différent. Donc on met de la colle, on met des petits carrés un peu tout autour. Et au milieu aussi. Alors pensez à mettre au milieu parce que si vous en mettez pas, ça va creuser. Voilà. Et puis ça va faire un peu bizarre. Hop, on essaye d'en mettre un peu partout. Et en fait, le souci, c'est qu'après, il faut enlever tous les petits supports. Ça,
c'est génial. Donc oui, alors j'ai décidé de faire cette nouvelle série de vidéos que je publierai le mercredi, ça c'est sûr, mais je garantis pas de trouver une idée pour tous les mercredis, hein. Voilà, alors après on peut s'adapter par rapport aux saisons, aux fêtes et tout ça, à Pâques, après je sais pas, qu'est-ce qu'il y a d'autre, enfin je sais pas, le printemps, l'été, la rentrée, enfin tout ça. On peut trouver des petites idées à faire. Ça sera probablement de la carterie principalement, mais pourquoi pas autre chose, hein. Je peux faire aussi bon, je sais que vous attendez des vidéos de Fimo que je tarde à faire puisque je suis à fond là dans la carterie en ce moment, mais je peux faire des petites choses en Fimo ultra simples à faire avec les enfants. Bon, bien sûr, là, il faudra l'aide d'un adulte puisqu'il faudra mettre dans le four. Donc ça, vous pouvez pas faire ça tout seul, hein. Hop, 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 hop. Et bien, voilà. Donc une fois que vous avez enlevé tous les petits supports, vous vérifiez, voilà, et vous collez plutôt dans la partie basse de la carte. Donc une première partie qui est faite, et on va donc continuer avec la deuxième. Après vous en mettez, c'est pas la peine non plus d'en mettre de trop, hein, de la mousse 3D, hein, parce que c'est qu'une carte, hein, elle va pas être manipulée beaucoup. En général, on la met dans l'enveloppe, la personne la lit et après la carte elle reste ou dans une boîte où on conserve les cartes, ou elle est exposée sur une étagère. Voilà. Et si ça vous amuse de faire des petites cartes comme ça, pensez à en envoyer à votre mamie, à votre papy. Voilà, et je sais que ça leur fait plaisir d'avoir du courrier de leurs petits-enfants. Voilà. Et puis vous, ça vous donne l'occasion de faire une petite carte et de leur envoyer un petit mot. Et je trouve que c'est super mignon, c'est super gentil. Voilà. petit message. Même si tout le monde ne le fait pas. J'imagine que les mamies derrière leur écran, elles sont en train de dire oui, oui, c'est vrai, ça nous ferait plaisir de recevoir un petit courrier. Donc une fois que vous avez enlevé toutes les petites protections de derrière là, et il faut bien le placer juste le motif sur le même motif. Voilà, l'étoile sur l'étoile. Voilà, après là c'était le cupcake sur le cupcake. Voilà. Et on continue avec le bonhomme de neige. On met de la mousse, des petits carrés de mousse 3D, c'est comme ça que ça s'appelle. Alors ça, moi je l'ai acheté chez Action, mais je pense que vous pouvez en trouver également chez Cultura. Par contre, en grande surface, je pense pas que vous allez en trouver, hein. Voilà, donc je sais pas si vos parents ne font pas de scrap et qui n'ont pas ça dans leur placard, je vous dis, utilisez le système de la colle normale, juste en collant l'un sur l'autre, en superposant l'un sur l'autre. Ça peut être aussi super sympa. Hop. Alors, hop, j'ai bientôt fini, hein. Non mais c'est le plus long, c'est ça, hein, c'est de mettre la mousse 3D, hein. Hop. Je voulais faire quelque chose de rapide parce que je sais que les enfants, vous êtes impatients des fois et que vous aimez pas trop attendre, mais je suis vraiment désolée. Mais ça prend du temps. Et s'il y a des enfants qui passent par là, qui regardent la vidéo avec quelqu'un, hein, je pense que vous ne regardez pas les vidéos tout seul si vous êtes des petits. Dites-moi qu'est-ce que vous aimeriez que je vous propose en tuto. Si après je suis peut-être pas capable de le faire, hein, je sais pas tout faire,
Mais si je peux le faire, je le ferai avec un grand plaisir. Voilà, ensuite on prend le visage du bonhomme de neige et on fait la même chose. Voilà. On met des petits carrés, des petits carrés, des petits carrés. Hop, là j'en ai pris un peu de trop. Et on va le coller sur le visage, sur le visage. Voilà. Vous voyez, tout ça, c'est les petits bouts que je viens d'enlever. Mais bon, on va pas faire une carte en 2 secondes non plus. Hein. C'est le plaisir. Ça fait partie du plaisir de faire des cartes. Hop. Hop. Et voilà. Et on va placer le petit visage bien sur le visage. Donc du coup, ça vous donne ça. Vous voyez, avec pas grand chose, je trouve que ça fait déjà une très jolie carte. Ce que je vous propose de faire, c'est de prendre un petit morceau de papier comme ça. Alors, les dimensions au hasard. Hein. Là, ça fait, on va dire, 7 cm sur 2 cm et demi. Voilà. Après, vous prenez, vous prenez des ciseaux à bourron. Hein. Moi, j'ai pris cela, mais j'ai pas assuré là-dessus non plus. Je sortirai tout le matériel nécessaire après. Mais vous utilisez des ciseaux à bourron et vous faites très attention. Et ici, vous coupez un petit triangle. Juste d'un côté. Hein. Oula, moi j'ai coupé un peu trop. Voilà. Donc ça, vous enlevez le petit triangle et ça vous donne ça. Voilà. Et vous allez demander peut-être un modèle si vous ne savez pas bien écrire ou pas faire de fautes et tout. Et vous allez écrire un petit mot. Voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait marquer je sais pas. Vive la neige. Voilà. C'est un bonhomme de neige. Alors on va écrire vive la neige. Vive la... Vive la neige. Voilà. Vous pouvez écrire tout ce que vous voulez hein, dessus. Vous pouvez même... ça peut être une carte d'anniversaire si vous regardez cette vidéo en dehors des périodes de fête. Et on va coller ça ici. Voilà. Donc vous utilisez votre colle en bâton. Ça colle bien. Mais moi, comme la mienne est sèche, je vais utiliser ma colle de d'habitude. Voilà. Alors mettez bien sur les bords quand même, parce que si vous mettez pas sur les bords, ça rebique et ça risque de se déchirer un peu. Et vous allez la coller à mince, je me suis remis à l'envers. Voilà, et vous allez la coller bien à l'angle là. Voilà. Et voilà, ça vous fait une jolie petite carte, toute simple, toute mignonnette. Et dedans, vous pouvez ou écrire un petit mot ou faire un dessin. Voilà. Et il ne faut pas oublier de signer. Voilà. Et chose importante, mettez la date. Quand vous envoyez une carte comme ça, mettez la date, le jour, le mois et l'année. Vous mettez seulement l'année. Parce que en général on les garde ces petites cartes comme ça et dans 10, 15, 20 ans quand on va les ressortir, c'est très important de mettre la date dessus. Voilà, donc j'espère que ça vous aura plu. Dites-moi les mamans, les mamies, ce que vous pensez que je fasse ce genre de vidéo, si ça vous intéresse ou pas. Et moi je vous laisse et je vous dis à très bientôt. Un gros bisou à tous et bonne création!